shalom à tous, bienvenue. Ensemble, nous allons participer de la gloire qui est en Christ. Amen. Je salue bien notre bien-aimé, l'apôtre Alain Léa, nos frères et sœurs, le pasteur Christy, le prophète Yvon et nos anciennes Diana. Et ancienne Christelle, comme la diacre Anne-Marie. Et vous tous, nous sommes un en lui. Amen. Alors, nous avons vu que... je suis déjà... Oh là là, attends, calme-toi, pasteur. On va juste prier ensemble. Je vous invite, vous qui êtes connectés, qui sont connectés, prie, adore celui qui est ton Dieu, ton Seigneur, ton Sauveur, ton salut, ta bonté, ta justice. Quand tu ouvres ton cœur, quand tu ouvres ton cœur à celui qui est, tu es en communion avec lui. Alors tu dis tout ce qui, les fleuves de vie qui sortent de toi. Tu déclares, et la vie de l'esprit est communiquée entre nous. Il n'y a pas que la pasteur, on est tous un en lui. Alors nous adorons l'esprit en vérité. Amen. Alléluia. Merci Père. Gloire à ton son nom. Merveilleux, miséricordieux, digne de louange. Toi, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es tout pour nous. Et nous sommes réunis pour t'adorer en esprit, en vérité, en communion, en commun accord. Amen, amen, amen. L'Église de Jésus-Christ, sienne dans toutes les nations. Christ est la tête et nous sommes le corps, une partie du corps. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est jeudi. C'est un jour férié à Genève. C'est une fête. Nous sommes toujours en fête parce que nous sommes dans le cœur du Père, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, dimanche, le pasteur Marc, il vous a parlé de culte. Que le mot culte, c'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de penser. Hein? C'est une participation active dans la vie du Christ. Je simplifie vraiment. Et j'aimerais, pendant que l'apôtre Alain Léa nous partageait ses enseignements, pendant qu'il nous partageait, le Saint-Esprit est ministré en moi. Alors, je veux partager avec vous ce que lui, il m'a enseigné. Je pense que ça sera profitable pour tout le monde. Alors, quand l'apôtre nous a enseigné, j'espère que ceux qui sont sur vidéo puissent bien voir. Qu'est-ce que vous voyez là? Il faut dire. Un C. Un C. Voilà. C. La lettre C de l'alphabet. Hein? A, B, C, D. Voilà. La lettre C. Dans cette lettre, on va voir le mot conscience. Conscience. OK? Jusque-là, ça va. Conscience. Après, connu. Bon, je vais utiliser toujours le C, le grand C, d'accord? Connu. Cœur de Dieu. Je ne sais pas si on va voir depuis en bas là. On va mettre là. Cœur de Dieu. Amen. Amen. Corps du Christ.
Notre Dieu, il aime me parler comme ça, je reçois. Le corps du Christ, nous savons, c'est la famille de Dieu. Amen. Amen. C'est nous. Nous tous. Ce n'est pas ceux qui viennent à l'église, parce que l'église, c'est tous. Amen. Amen. La différence, c'est que pas tous ont la conscience qu'ils font partie de la famille de Christ. Parce que quand Christ il est mort pour tous. Il est ressuscité pour tous, et il a ressuscité tous. De quoi? En esprit. Amen. Amen. Ça va? Amen. Alors, le pasteur Marc, il vous a entretenu sur la définition du mot cultus. En latin et en anglais, le mot service, que c'est traduit du grec latreia. 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 Et à la fin, nous sommes tous d'accord, selon les pères de l'Église ancienne, Jérôme, Augustin, Surtout. Athanas d'Alexandrie. Je n'ai pas écrit son prénom, c'est pour ça. Et en fait, eux, ils ont expérimenté la divinité dans la communion. Alors, je vous explique. Dans ces C-là, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Père, Fils, Saint-Esprit. Vous vous souvenez que nous sommes dans le Fils. Amen. Amen. Alors, le nom culte, ça veut dire communion. Ou dans le Fils. Par le Fils. Amen. Amen. Nous sommes où, nous? Dans le Fils. Dans le Fils. Amen. Amen. Alors, si nous sommes dans le Fils, ça c'est nous. Nous sommes en totale communion si nous avons la conscience. Parce que si tu n'es pas conscient, tu ne peux pas vivre cette communion. Il y a besoin de conscience. La plupart de nous, pas nous ici, mais nos frères, ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas dans la conscience du Christ, ils vivent hors de cette communion parce qu'ils n'ont pas conscience. Ça va? Vous avez bien compris. C'est dans Colossiens 1, 17, 18 et 19. Tout subsiste par lui et en lui. Christ, le grand C. Amen. En effet, quand Jésus il habitait sur la terre, Dieu il a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Alors quand Jésus était sur terre, la plénitude de la divinité, le Père, le Saint-Esprit, le Fils étaient ensemble. Nous sommes en train de parler le but du culte. Mais si on ne comprend pas qu'est-ce que c'est le culte c'est la communion entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Fils, lequel nous sommes en lui. Si on va parler des cultes en pensant qu'on va à l'église rendre quelque chose à Dieu, on est dans une mauvaise compréhension de qui nous sommes. C'est vrai, tout subsiste en lui et par lui. Lui, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Fils de Dieu, la parole, le Verbe. Tout est en lui. Et c'est à partir de lui que nous avons la communion.
Alors, si tu prends beaucoup ta tête pour comment je veux faire mon culte, ah, aujourd'hui, je n'ai pas fait mon culte. En fait, tu n'as pas compris que le culte, il habite en toi, que la grâce, la bonté, la plénitude est en toi à travers le Fils. Mais aujourd'hui, je t'explique ce que dit la parole de Dieu, que Christ est venu sur la terre pour nous intégrer dans la famille divine. Amen. Nous sommes inclus. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend totalement du Christ. Mais si on n'a pas conscience, on ne peut pas vivre la conscience, on ne peut pas vivre la connaissance, on ne peut pas vivre le cœur de Dieu. Amen. Amen. Ça va? Oui. Je ne vais pas trop vite? Amen. Ça va. C'est dans Colossiens 1, 17, 18, 19 que je dis là. Jésus, il existe avant toute chose. Et tout subsiste en lui. Mais je vous invite vraiment à aller là-dedans. Tout subsiste en lui. Tout, c'est tout. C'est pas la moitié. Alors, n'essaie pas de faire par toi-même. Accepte le Christ qui est en toi. Réfléchis à partir du Christ qui est en toi. Prends conscience que le Christ qui est en toi est quand même dans le cœur du Père. Dans le cœur du Père, il y a la bonté, la majesté, la grâce, la justice. Et c'est à partir de là que tu vas vivre ton culte. Amen. Amen. C'est à partir de là, de l'amour, de la grâce, de la bonté. C'est à partir de là que tu vas participer dans ta vie active, ici, maintenant, de ce que tu vis en lui, par lui. Amen. Ça ne sert à rien de faire par tes propres forces. Le but, c'est que tu grandisses dans la communion parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci pour ton esprit qui nous guide. Parce que tu nous as donné ton esprit pour nous faire comprendre l'œuvre accomplie du Christ. Que nous nous arrêtons de chercher ailleurs, mais de voir ce que tu as déposé en nous. La plénitude. Merci Père. Je rends grâce à notre Dieu Père qui ouvre les yeux de notre compréhension. Il ouvre les yeux de notre compréhension pour que toute source jaillisse. Amen. C'est pas un effort. C'est pas un effort. La communion, c'est le culte parfait. L'Église, elle souffre de la communion. Pourquoi? Parce qu'elle va chercher ailleurs. Et pas en Christ. Parce que c'est lui la tête. Il n'y a rien hors de lui. Christ est la tête. Nous sommes le corps. Amen. Amen. La parole de Dieu dit dans Jean 7, 38, c'est lui qui croit en moi. Jésus, il était encore là. Il était sur terre. Il parlait à ceux qui étaient là. Mais ces paroles, elles sont encore valables jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui croit en moi. Des fleuves de vie couleront de lui. Là, il est en train de parler que le lien qu'il y a entre le Père et lui, le Saint-Esprit, l'œuvre de vie, va nous amener dans des profondeurs que seulement le Père, le Fils et le Saint-Esprit peuvent nous amener. Amen. Ensemble. Ça, c'est le culte. Ça ne sert à rien que tu viens à l'église et que tu t'assieds sur une chaise et que tu ne participes pas à ta vie en l'esprit, dans l'esprit, en Christ, dans le Père, par le Fils. C'est une question de conscience, compréhension. Ça parle de ton origine, en fait. Parce que tout
vient de lui. Tu étais créé en lui avant que tu sois. Tout va amener toujours à notre Créateur. Toujours. Ça sera nul d'essayer de faire un culte, une adoration, une vénération, sans avoir la compréhension de que celui qui est en toi pour l'éternité. Oui, c'est vrai, nous avons un esprit, une âme et un corps. C'est vrai, la parole de Dieu dit que nous sommes assis à la droite du Père. Par qui? Par le Fils. Mais c'est qui? C'est tout notre corps, c'est toute notre âme, c'est notre esprit. Quand Christ il est mort, il est ressuscité, et il nous a ressuscités tous en esprit. Notre esprit, il était mort. Notre esprit est en Christ pour l'éternité. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Mais il y a encore plus. Notre âme, pendant notre culte, pendant notre communion, pendant la réciprocité, le regard dans le Fils, parce que le Fils, il connaît bien le Père. Amen. Oui. Le Fils, il nous amène à rencontrer le Père. Et il nous montre sa gloire. Le Père nous montre la gloire de son Fils. Le Saint-Esprit nous amène dans le fleuve d'amour. C'est une harmonie complète. C'est la communion parfaite. La communion parfaite, laquelle nous sommes invités à participer. Mais c'est pas juste pour, je suis bien de ce cocon, je suis bien. Non! La participation, tu rentres dans un service, mais c'est pas un service de servir parce que tu dois servir. Tu participes à l'œuvre accomplie de Christ. Amen. Tu participes avec tout ce tous les dons, tous les talents. Tu participes. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. J'aimerais vraiment qu'à partir de Christ, de cette lettre-là, qui montre la perfection, qui montre que nous sommes dans cette perfection, nous sommes là-dedans. Nous sommes là-dedans. Rien ne subsiste hors de lui. Christ. Amen. Amen. C'est très important pour les enfants de Dieu de comprendre l'aboutissement de l'œuvre du Christ. C'est fait. C'est complet. C'est oui, amen. Alpha, oméga. C'est très important. Notre vie, notre conscience, notre manière de penser. La parole de Dieu, elle dit quoi? Que notre pensée, c'est la pensée De Christ. de Christ. Comment tu vas prendre la pensée d'Élie? Non! La pensée de Christ. Amen. La pensée de Christ. Nous avons la certitude que notre salut, ça ne dépend pas de nous. Nous sommes sauvés par grâce. Parce que Dieu est grâce. Grâce. Ça veut dire que tu ne peux rien faire pour recevoir le salut. Mais le moment que tu as conscience que tu as le salut, que tu vis dans la vie du Fils, et que tu es réciproque entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Waouh! Waouh! Là, ton âme, elle est transformée. Là, ton intelligence, tes pensées, tes émotions, elle est transformée parce que tu es dans la communion, dans la danse divine, par l'Esprit.
le fait qu'en esprit, nous pouvons contempler le Père dans le Fils par l'Esprit, dans l'Esprit par le Fils, dans cette symbiose, dans cette communion parfaite, tu es là-dedans. Et ton âme, ton intelligence, elle est transformée. Jésus, il a dit, nous sommes un. Et il a fait de nous un. Un. Avec lui. En lui. Non, mais quand tu prends ces paroles comme une vérité, il faut prendre c'est l'objectivité de Dieu, c'est la réalité de Dieu, c'est fait. Il faut croire dans ce que Dieu dit. Amen. Amen. Alléluia. Mais encore aujourd'hui, la réalité, c'est que beaucoup, ils veulent plaire à Dieu par ses propres forces. Il met Christ à côté, il fait selon sa tête, selon son intelligence, selon sa sagesse. Il parle de Christ. Il parle de l'œuvre de la croix, mais il ne vit pas à partir de la conscience que Christ a tout accompli et que lui, il va couler dans les yeux des fleuves, de rivières d'amour qui est déjà tout près. Mais ce soir, aujourd'hui, vous entendez encore une fois la réalité, ce que Dieu il a fait. Tout est accompli en nous. Notre désir, notre envie, c'est de participer. 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 Amen. Amen. Notre esprit est 100% un avec notre Seigneur. Quand je dis notre Seigneur, ne faites jamais de séparation. Ne laisse pas votre intelligence humaine faire la séparation. Notre esprit est un avec le Seigneur. Père, Fils, Saint-Esprit. À travers le Fils, il nous a fait un. Amen. Amen. Nous avons déjà lu la parole et à l'apôtre Paul qui a reçu cette révélation, il a marché dedans. Tout ce que Dieu le disait, comme Jésus, qu'on était sur terre, Dieu il a parlé, il y avait cette communion. Jésus, il savait tout. Pourquoi? Le Père, il y avait communication dans la communion. C'est là où Jésus nous a placés aujourd'hui. Dans cette communion, dans cette communication, dans l'esprit. Et Jésus, il dit aux disciples, celui-là qui va mouiller le pain, là, c'est celui-là qui va me trahir. La vie du Christ, de Jésus-Christ, elle nous donne vraiment la communion. En tant que fils de l'homme, il a vécu en tant qu'homme, et il a eu cette dépendance que nous avons. La différence, c'est que nous sommes en lui. Amen. Il n'y a plus de séparation. La différence pour nous dans notre conscience aujourd'hui. Amen. Plus de séparation. Et c'est ça le plus important, l'Église aujourd'hui. Elle doit réfléchir, elle doit penser à partir de Christ. À partir de Christ. Le culte à partir de Christ. C'est le cœur de Dieu. C'est le corps du Christ. C'est Christ. C'est la communion. C'est la conscience. C'est être connu. Connaître. Cœur de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Je veux être un avec toi. Non, c'est lui qui s'est uni à nous. Quand je dis c'est grâce, c'est grâce. Amen. Pour toujours, jusqu'à l'éternité.
Il a fait de nous des êtres éternels. Notre âme, elle est, c'est là où il y a notre intelligence, nos volontés et nos émotions. C'est là qu'il y a besoin de transformation. Et c'est là que nous allons communier à travers l'office par le Saint-Esprit dans le cœur du Père. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Parce que là, c'est une petite lettre. Hein, c'est une petite lettre. Là, c'est une petite lettre. Mais quand vous communiez, quand vous allez chercher, c'est là. Tu te réjouis en Christ. Tu prends conscience que tu étais mort dans l'esprit et que ton esprit est vie parce que c'est l'esprit de vie qui habite en toi. Et que dans cette communion, tu rencontres le Père par le Fils. Oh, Shakadabaya. Et le Saint-Esprit, il t'amène à vivre ici, maintenant, les choses que tu vis dans cette communion. Amen. Amen. C'est pour ça que l'Église, elle souffre. Parce qu'on vient à l'Église, on écoute le pasteur et on pense qu'on a fait un culte. Non. C'est bien le rassemblement. Mais ta vie, c'est ta vie en lui, en Jésus-Christ. Ta vie, c'est pas à partir du pasteur, c'est pas à partir de l'ancienne, c'est pas à partir de diacre, c'est pas à partir de l'apôtre. Ta vie, c'est à partir de Christ et Christ seul. Amen. Christ seul. Et c'est à partir de Christ que tu vas manifester la gloire, l'honneur, la puissance. Alléluia. Parce que Christ, quand il était sur terre, il manifestait la gloire du Père. Et il nous a partagé sa gloire. Amen. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le Fils, il participait à la gloire du Père. Il nous a donné sa gloire pour participer. Mais si tu n'as pas communion, tu ne vis pas ça. Comment il y a le verset, Jean 4, je ne sais pas, 4 ans, tel il est, tel nous sommes. L'Église, elle souffre de cette conscience. Nous rendons grâce au Père. Aujourd'hui, nous épuisons encore dans la conscience de qui nous sommes en Christ, par Christ, dans le cœur du Père. Amen. Amen. Ça va? Tout le monde avec des grands yeux comme ça. Je répète, nous avons la pensée du Christ. C'est pas que je veux que vous ayez. La parole, elle est claire. 1 Corinthiens 2, 16. Or, nous avons la pensée de Christ. C'est la grâce. Et il nous a transportés dans son royaume des lumières. Nous sommes, notre esprit est complètement aligné parce qu'on a cru à ce qu'il nous a dit. Je montre la gloire de mon Père. Je vous amène là où je suis. Christ. Amen. Amen. Ça, c'est notre communion qu'on appelle culte. Si on n'arrive pas à voir, bon, Dieu m'a donné cette grâce de voir pour que je puisse bien partager, qu'il soit bien clair. Je pense que c'est bien clair. Amen. Oui. Amen. Amen. Christ est la tête, nous sommes le corps. Mais le corps, il ne marche pas à l'extérieur, il marche à l'intérieur, dans la communion parfaite du Fils, Père et Saint-Esprit. Mais il est toujours la tête. Amen. Et donc, le but de notre communion, c'est matérialiser la présence du Père sur la terre. Matérialiser la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit sur la terre. C'est pas un fouetton, hein? C'est une réalité. Mais la plupart du temps, en tant que fils de Dieu, on vit comme si on vivait dans un fouetton. Parce qu'on ne vit pas la réalité de l'objectivité de Dieu.
Parce qu'on dit qu'on croit, mais on ne croit pas vraiment. Pourquoi? Notre conscience, elle est encore timide. Alors ce soir, les yeux de notre compréhension, elles s'approfondissent dans la puissance du Saint-Esprit, dans la communion du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. La prière que Jésus, il a dit, dans Jean 17, 24, il a dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, il soit aussi avec moi. C'est fait. Ça, c'est fait dans l'Esprit. Nous sommes assis à la droite du Père, en Christ, pour l'éternité. J'ai déjà dit, nous avons l'âme, le corps, oui, mais plus ton esprit contemple la réalité, la vérité de Dieu, le Père qui est glorifié en Christ, qui Christ glorifie le Père, et que le Saint-Esprit fait le lien pour que nous amène dans cette gloire. Alléluia. Nous vivons déjà ici, maintenant. Amen. Amen. Jésus il a dit, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. La gloire du Christ. La gloire que tu m'as donnée. Le Père, il a donné toute la gloire au Fils. Nous sommes de nos Fils. Parce que tu m'aimes avant la création du monde. Tu m'as aimé avant la création du monde. Là, Christ est en train de parler pour les disciples. Mais comme Christ il dit, tu m'as aimé avant la création du monde. Mets-toi là-dedans. Vois-toi là-dedans, dans le Christ. Avant la création du monde, tu m'as aimé. Avant la création du monde, tu m'as aimé. Avant que j'aille encore, tu m'as aimé. Amen. Amen. Alors, à chaque fois que tu vas entendre le mot culte, tu vas penser Père, Fils, Saint-Esprit et toi dans le Fils. Tu ne vas pas penser comment tu as pensé avant. Je dois m'habiller vite pour aller à l'église pour faire un culte. Je dois vite faire un culte. Non, tu vas penser, tu vas avoir la conscience que tu es dans l'unité de la plénitude. Père, Fils, Saint-Esprit. Et tu es dans le Fils et tu contemples le Père. Tu vois la gloire du Père dans le Fils. Tu vois la puissance de la vie dans l'Esprit. Amen. Amen. Pendant que nous venons là dans le chemin, le pasteur il parlait avec un fils de Dieu qui parlait de l'évangile. C'est un homme de Dieu qui parle de l'évangile. Et le Seigneur, il a parlé dans mon cœur par rapport à la communion, parce que l'homme, il est dans l'Afrique, là-bas, loin, il ne connaît même pas, je ne sais pas comment il a trouvé, mais voilà. Et en fait, le Père, il peut nous connecter d'une façon extraordinaire. Et il continue à glorifier l'œuvre du Fils par le Saint-Esprit. C'est juste merveilleux. La communion, le culte, le service, l'adoration. Christ, communion parfaite. Je vous dis, gardez Christ, la communion parfaite. Père, Fils, Saint-Esprit. Ta vie d'église, elle change. Tu es le corps. Amen. Amen. Jésus-Christ, dans sa communion, il a prié pour nous tous que nous ayons la connaissance. La connaissance de sa communion. Et que tous viennent à la connaissance de
tout ce que tu as en Christ. De tout ce que tu as en Christ. Il ne manque rien, toi, tout en lui. Tout, c'est tout. Amen. Amen. Et toi, tu participes dans la famille divine. Tu es dedans, par le Fils, dans l'Esprit. Je ne sais pas si ça va là, vous comprenez? Amen. La participation, c'est très important. Parce que tu comprends ta filiation et tu marches dans la filiation. Tu ne marches pas hors. Ta pensée, c'est la pensée du Christ. Ta vie, c'est plus ta vie. Tu vis la vie de Christ. Amen. Le but de la communion, comme je dis, je ne veux pas dire culte, vous avez compris. Le but de la communion, c'est que la terre expérimente et participe ce que nous vivons déjà là. Si tu ne vis rien là, tu veux pas, comment tu veux participer au monde, les choses du monde que tu vis? Parce que ton monde, c'est Christ. Alors tu vas participer aux gens de ce que tu vis en Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Pourquoi Paul, il a dit ça? Il n'a pas trouvé juste beau. Ah, c'est que non, c'est une conscience. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis à partir de Christ. Je parle à partir de Christ. Je m'habille à partir de Christ. Je partage à partir de Christ. Il n'y a rien. Ça c'est la réalité. Ce n'est pas ton intelligence. C'est l'intelligence renouvelée en Christ. Amen. Parce que si tu continues là dans ton intelligence, ça va faire bizarre. Mais reste concentré que ton intelligence est renouvelée progressivement parce qu'il nous a donné son esprit pour monter la gloire du Père dans le Fils. Amen. Amen. Jésus, il a dit, ça me touche beaucoup, parce qu'il a dit, ça me touche, ça touche à tout le monde. Je n'ai pas honte de vous appeler frère. C'est pas la... Il n'a pas honte de nous appeler frère. Il n'a pas honte. Alors, il nous a ramenés dans le cœur du Père. Dans le cœur du Père. Parce que nous sommes en lui. Lui, il est dans le cœur du Père. Il nous a amenés là. Pas de condamnation, pas d'injustice. Il n'y a que justice et vérité. Nous sommes dans le véritable. Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous. Quand vous allez faire votre communier avec votre papa en Christ, par l'Esprit, vous êtes dans cette grâce. Et vous allez parler du cœur du Père. Vous allez manifester le corps du Père. Vous allez montrer le corps du Christ. Couronné des gloires. Couronné des gloires. Vous allez montrer la communion. Parce que vous avez vécu notre l'unité en Christ. Dans le cœur du Père, c'est l'amour. Nous avons vu que le Père, il a dit, il a tellement aimé qu'il a donné. Il a donné ce qu'il avait de plus. Il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent point. Amen. Le but de notre culte, communion, avant tout, c'est de glorifier notre Dieu. Glorifier notre Dieu. C'est ça que Jésus il a fait. Glorifier notre Dieu.
Je suis participant actif. Je suis participant actif à partir de Fils, à partir du Fils, dans le Saint-Esprit, avec le Père. C'est un partage en commun. Un partage. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas d'égocentrisme. Ça veut dire que tous ceux qui sont égocentriques, ils ne peuvent pas vivre à partir de Christ. Parce qu'il vit à partir de lui-même. Vous comprenez? C'est une libération dans notre conscience. Parce que si moi, je crois que je suis tout beau et qu'à partir de moi, je peux tout faire, là, je me trompe à moi-même. Ma conscience est hors de la réalité de Dieu. La vérité, ce que Christ, il m'a amené dans le cœur du Père par sa propre vie, dans l'esprit, et qu'à partir de lui, je suis le véritable, dans le véritable. Je vis à partir de la justice divine, parce que je fais partie de la justice divine. Alors, tout ce que j'ai, je partage. C'est grand, hein? Tout ce que j'ai, je partage. J'ai une bonne voix, je partage. J'ai de l'argent, je partage. J'ai de l'amour, je partage. Mais pas seulement avec ceux que je veux, avec tous. Parce que tous sont un en lui. Même s'ils n'ont pas conscience. Même s'ils n'ont pas conscience. Nous avons la conscience de que nous sommes en Christ, par Christ, en lui. Et que tout subsiste à partir de lui. Christ, qui nous a amenés au cœur du Père, qui a fait de nous son corps et qui nous a fait participer dans la communion de la famille divine. Amen. Amen. Nous avons conscience et nous progressons dans la connaissance de notre Dieu. Nous progressons parce que nous avons encore un corps. Amen. L'Église primitive a vécu activement la communion. Elle a vécu vraiment. Hein? Ils mettaient tous ensemble. Ils ont participé activement à ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent. Ils ont arrivé à une conscience qui mettait tout ensemble. Ils partageaient tout. Leurs peines, leurs difficultés, leur argent, leur vie. L'Église. Le but de la communion, c'est quand on arrive à connaître comme la famille divine, elle vit. La famille divine, elle vit. Je répète, il n'y a pas d'égoïsme. Il n'y a pas d'égocentrisme. C'est un partage complet, ensemble. Et c'est là où Jésus nous a amenés. Et c'est là que l'Église, elle a un peu la peine de participer activement dans ce qu'elle a déjà fait. Mais amen, ce soir, on a pris encore conscience que nous pouvons participer activement de la communion, de la communauté, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et que quand nous sommes là-dedans, nous pouvons amener ça dans notre vie ici, maintenant. Amen. Amen. Christ dans toutes les nations, ce n'est pas une invention, c'est une réalité. Et là, il a mis son esprit en tous, pour que tous puissent vivre à partir de la famille divine. La danse, la connaissance, la paix, l'amour, la grâce.
le résultat de notre communion, ce sera donné, supporté, d'avoir une relation intense. On ne va pas faire selon notre tête. Ah, aujourd'hui, j'ai décidé de ça. Ah, demain, j'ai décidé. Non, tu es là-dedans. Dans le Fils, tu consultes dans le cœur du Père. Ta vie, elle ne t'appartient plus. Tu as une conscience que tout ce que tu fais est en commun accord pour la gloire du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et c'est glorifié. C'est pour ça qu'on a parlé déjà l'honneur. L'honneur. La question d'honneur. Parce qu'eux, ils s'honorent. Nous honorons notre bien-aimé, l'apôtre. Mais c'est pas que, ah, je veux honorer parce que c'est l'apôtre. Non. Dans l'esprit. Par la conscience. La connaissance. C'est pour ça qu'il nous dit souvent, si vous ne me connaissez pas, prie, demande à Dieu de me montrer, de vous montrer qui je suis. Dans l'esprit. Parce qu'il est là, comme nos fils. Comme nous tous. Amen. Alors, comme je dis, nous participons à partir du Fils dans la communion du Saint-Esprit, au partage éternel avec notre Père Céleste. Partage éternel avec notre Père Céleste. Une relation d'amour. Amen. Alors, à chaque fois que vous allez maintenant entendre à quelque part, donc quelque part, le mot culte, vous savez que c'est communion et que Christ nous a amenés dans le cœur du Père, dans son esprit. Christ nous a amenés, ayons conscience que nous sommes des enfants qui appartiennent au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu des gloires. Et qu'à travers Christ, il s'est glorifié. Et le Christ a glorifié le Père. Et le Saint-Esprit est glorifié. Et le Saint-Esprit nous fait voir sa gloire. Communion parfaite. Et qu'à partir de ce temps de partage que nous faisons, soit ici, dans ce lieu, soit sur Telegram, ayons la conscience à chaque fois que la communion, elle est parfaite et que nous sommes ensemble en Christ pour toujours et éternellement. Amen. Alors, je voulais juste rendre grâce au Père pour l'opportunité qu'il m'a donnée de partager ce message avec vous. Merci, Père, parce que tout vient de toi. Ton Fils que tu nous as donné, ça nous transportait dans ton royaume. Et nous voulons continuer à grandir dans la conscience, dans la progression, de la révélation de qui nous sommes en toi pour toujours. Merci, Père, parce que nous ne sommes pas séparés, nous sommes inclus dans l'œuvre tout accomplie de Christ. Et nous te remercions pour toute ta famille qui est divine et que tous puissent avoir conscience que tu nous as aimés d'un amour éternel pour toujours. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Kai Shalom. Au revoir.